Il existe dans la manière dont l'être humain interprète ce qui lui arrive, une confusion silencieuse mais profonde, celle qui consiste à croire que toute douleur est une punition, que toute perte est une sanction, que toute difficulté est nécessairement la preuve d'un éloignement d'Allah. Cette confusion naît souvent de la peur, parfois de la culpabilité, et très souvent d'une compréhension incomplète de la sagesse divine. Pourtant, entre la punition et l'épreuve, la différence est immense, non seulement dans leur nature, mais surtout dans leur finalité. La punition divine est liée à une injustice persistante, à un péché assumé, à un refus conscient du rappel. Elle vise à arrêter une transgression, à briser une arrogance, à rappeler brutalement une limite franchie. L'épreuve, quant à elle, n'est pas toujours liée à une faute. Bien au contraire. Elle peut frapper un cœur sincère, un croyant assidu, une personne dont les actes sont droits. Et c'est là que réside le paradoxe qui trouble tant. Pourquoi celui qui fait le bien souffre-t-il? Pourquoi celui qui prie, invoque et se repent traverse-t-il des tempêtes? La réponse se trouve dans la sagesse d'Allah, une sagesse qui dépasse la logique immédiate et la vision à court terme. L'épreuve est un outil de formation spirituelle. Elle polit le cœur comme le feu polit l'or. Elle retire les illusions de contrôle, d'autosuffisance, de sécurité permanente. Elle force l'âme à se tourner vers celui qu'elle invoquait parfois par habitude, plus que par besoin réel. Il est rapporté dans le Coran, dans un passage qui apaise ceux dont le cœur vacille face à la difficulté. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux patients. » Ce verset ne parle pas de punition, mais d'un processus annoncé, presque pédagogique. Nous vous éprouverons. L'épreuve fait partie du chemin. Elle est incluse dans la foi. Elle n'en est pas l'opposé. Et la bonne annonce n'est pas pour ceux qui échappent à l'épreuve, mais pour ceux qui la traversent avec patience. Lorsque le croyant comprend cela, son regard change. Il cesse de demander uniquement « Pourquoi moi ?» et commence à se demander « Que veut m'enseigner Allah à travers cela ?» Cette question marque un basculement intérieur. L'épreuve devient un dialogue silencieux entre le serviteur et son Seigneur. Chaque retard, chaque perte, chaque fatigue devient un message à décrypter plutôt qu'une accusation à subir. Parfois, Allah retire un confort pour éviter un égarement. Parfois, il retarde un soulagement pour approfondir une invocation. Parfois, il brise un attachement pour préserver la foi. Et parfois, il laisse le serviteur dans l'incompréhension, non par cruauté, mais pour l'apprendre à faire confiance sans tout comprendre. Car la foi véritable ne repose pas sur la clarté permanente, mais sur la certitude que même dans l'obscurité, Allah est présent. Il est dit dans la sourate Al-Ankabut, « Pensez-vous que l'on vous laissera dire « Nous croyons » sans vous éprouver ?» Cette parole est directe, presque dérangeante. Elle rappelle que la foi proclamée doit être éprouvée pour devenir réelle. Sans épreuve, la foi reste théorique. Avec l'épreuve, elle devient incarnée, vécue, enracinée. La punition, elle, éloigne le cœur, tandis que l'épreuve le rapproche. La punition ferme les portes, l'épreuve les ouvre intérieurement. La punition pousse à la fuite, l'épreuve pousse à l'invocation. Et c'est souvent à la manière dont le cœur réagit que l'on reconnaît la nature de ce qui est vécu. Si la difficulté mène à plus de prière, plus d'humilité, plus de dépendance à Allah, alors elle est une élévation, même si elle fait mal. Comprendre cette distinction transforme la manière de vivre la douleur. La révolte laisse place à la patience. La plainte laisse place à la confiance. Et la peur laisse place à l'introspection. Non pas une introspection culpabilisante, mais une réflexion sincère. Comment sortir de cette épreuve plus proche d'Allah que je ne l'étais avant? Car au fond, l'épreuve n'est pas là pour briser le croyant, mais pour le révéler à lui-même. L'histoire de Adam, alayhi salam, n'est pas simplement le récit d'une première désobéissance. Elle est le miroir originel de la condition humaine, un récit fondateur qui dévoile la fragilité de l'homme face à la tentation, mais aussi sa capacité unique à revenir, à se relever, à apprendre. Adam n'est pas présenté comme un être faible par nature, mais comme un être libre, doté d'un cœur, d'un désir et d'une responsabilité. Et c'est précisément cette liberté qui rend son histoire universelle. Adam vivait dans un état que l'esprit humain peine à concevoir, le paradis.
Il ne manquait de rien. Ni faim, ni peur, ni fatigue, ni menace. Tout était donné, tout était stable. Et pourtant, malgré cette abondance parfaite, Shaitan trouva un espace. Non pas dans le besoin, mais dans le désir. Non pas dans la souffrance, mais dans l'illusion. Il ne proposa pas à Adam quelque chose de nécessaire, mais quelque chose de séduisant. La promesse de permanence, l'idée d'un contrôle éternel, l'illusion d'un statut qui ne pourrait jamais être remis en question. Dans la sourate Taha, le Coran relate « Alors le diable le tenta en disant « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Ce verset est d'une profondeur troublante. Shaitan ne parle ni de plaisir interdit, ni de rébellion explicite. Il parle d'éternité, de sécurité, de stabilité. Il exploite une zone subtile du cœur humain, la peur de perdre, le désir de durer, l'envie de maîtriser le temps. Et cette tentation ne disparaîtra jamais de l'histoire humaine. Elle se répétera sous d'autres formes, à d'autres époques, avec d'autres mots. Adam ne désobéit pas par arrogance, ni par rejet d'Allah. Il n'y a pas chez lui de défi, ni d'orgueil. Il y a une erreur, née d'un moment de vulnérabilité. Et c'est là une distinction essentielle. La faute humaine n'est pas toujours un acte de mépris, mais parfois un glissement, une confiance mal placée, une écoute accordée à une voix qui embellit le faux. Allah mentionne cette réalité avec une précision bouleversante. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et s'égara. L'égarement ici n'est pas définitif, il est circonstanciel. Adam n'est pas rejeté, il est rappelé. Il ne devient pas ennemi d'Allah, il devient serviteur conscient de sa faiblesse. Et c'est précisément à cet instant que se révèle la grandeur de l'être humain. Non pas dans l'absence de faute, mais dans la capacité à reconnaître, regretter et revenir. Le repentir d'Adam n'est ni superficiel ni différé. Il est immédiat, sincère, profond. Il ne cherche pas d'excuses, ne rejette pas la faute sur Shaitan, ne minimise pas l'acte. Il assume, il invoque, il se tourne vers Allah avec un cœur brisé mais lucide. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, accueille ce retour. Dans la sourate Al-Baqarah, il est dit « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui le très accueillant au repentir, le tout miséricordieux. » Ce verset scelle une vérité fondamentale. La faute humaine n'est pas une fin, mais un point de transformation. Adam n'est pas défini par sa chute, mais par son retour. Sa désobéissance n'annule pas son rang, elle l'inscrit dans un plan plus vaste, celui de la responsabilité sur terre, de l'apprentissage, de la conscience morale. L'histoire d'Adam enseigne que Shaitan n'a pas besoin de grandes portes pour entrer. Une fissure suffit. Une hésitation, une promesse embellie, un désir mal orienté. Mais elle enseigne aussi que l'être humain possède quelque chose que Shaitan n'aura jamais. La tauba. La capacité de se repentir sincèrement, de reconnaître sa faiblesse et de se relever avec humilité. La chute d'Adam n'est pas une condamnation de l'humanité, mais une préparation. Elle montre que l'erreur fait partie du chemin, non pour être banalisée, mais pour être transcendée. Elle rappelle que la dignité humaine ne réside pas dans l'infaillibilité, mais dans le lien maintenu avec Allah malgré les chutes. Ainsi, chaque être humain qui faute, puis revient sincèrement, marche dans les pas d'Adam. Et chaque repentir authentique devient, comme pour lui, une porte ouverte vers la sagesse, la maturité spirituelle et la miséricorde divine. L'histoire de Youssouf alayhi salam ouvre une porte plus discrète, plus intérieure, presque silencieuse dans la compréhension des épreuves. Ici, il n'est pas question de faute évidente, de désobéissance claire ou de transgression manifeste. Au contraire, Youssouf incarne la pureté, la retenue, la droiture constante. Et pourtant, son chemin est jalonné d'abandon, d'injustice et d'un enfermement prolongé qui, vu de l'extérieur, pourrait sembler incompréhensible. C'est précisément dans cette apparente contradiction que se révèle une dimension plus fine de la relation entre Allah et ses serviteurs élus. Youssouf est jeté dans un puits par jalousie, vendu comme esclave, confronté à la tentation la plus directe, puis injustement emprisonné. À chaque étape, il choisit Allah. Il refuse le péché alors que toutes les conditions humaines l'y poussent. Il préfère la prison à la désobéissance. Son cœur est droit, son intention est pure, son comportement irréprochable. Et malgré cela,
l'épreuve continue. Non pas comme une punition, mais comme une préparation. Dans la sourate Youssouf, une parole centrale éclaire ce moment précis de son histoire. Et lorsque les deux sortirent de prison, il dit à celui dont il pensait qu'il serait délivré, parle de moi auprès de ton maître. Mais le diable lui fit oublier de rappeler son cas à son maître, et Youssouf resta en prison quelques années encore. Ce verset est d'une subtilité extrême. Youssouf utilise un moyen licite. Il ne ment pas, ne manipule pas, ne transgresse aucune loi divine. Il demande simplement de l'aide à un homme. Et pourtant, ce geste devient le point d'un enseignement profond. Non pas parce que l'acte est interdit, mais parce que le cœur, à cet instant précis, s'est légèrement appuyé sur la créature plutôt que de s'abandonner totalement au Créateur. C'est là que se manifeste une vérité souvent méconnue. Plus le rang spirituel d'un serviteur est élevé, plus les corrections divines deviennent fines, presque imperceptibles pour ceux qui regardent de l'extérieur. Ce qui serait acceptable, voire recommandé pour beaucoup, devient pour les rapprocher d'Allah une occasion d'éducation supplémentaire. Non pas parce qu'Allah est plus dur avec eux, mais parce qu'il veut les amener à un degré de reliance absolue. Youssouf n'est pas puni, il est formé. Sa prison n'est pas un châtiment, mais une école. Une école du silence, de la patience prolongée, de la confiance nue. Là où d'autres auraient sombré dans l'amertume, Youssouf enseigne. Il interprète les rêves, apaise les cœurs, rappelle Allah dans un lieu de désespoir. La prison devient un espace où sa mission commence à prendre forme, loin du pouvoir, loin de la reconnaissance, loin de toute illusion de contrôle. Allah rappelle dans cette même sourate une règle immuable. Ainsi nous affermissons Youssouf sur la terre et nous lui enseignons l'interprétation des songes. Et Allah est souverain dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Cette souveraineté divine signifie que chaque délai, chaque enfermement, chaque attente a un sens, même lorsque le serviteur ne le perçoit pas encore. Les années supplémentaires passées en prison ne sont pas une perte de temps, mais une maturation invisible. Elles vident le cœur de toute dépendance autre qu'Allah. Elles façonnent un homme capable de gouverner sans arrogance, de décider sans injustice, de pardonner sans rancœur. Youssouf sortira de prison, non pas comme une victime cherchant réparation, mais comme un homme prêt à porter une responsabilité immense. S'il était sorti plus tôt, son cœur aurait peut-être encore conservé un attachement, une attente humaine, une confiance partagée. Allah voulait pour lui un cœur entièrement libre, entièrement ancré, entièrement tourné vers lui. L'histoire de Youssouf enseigne ainsi que l'épreuve n'est pas toujours liée à une faute, et encore moins à un péché. Parfois, elle est liée à un niveau, à une proximité qu'Allah veut rendre plus pure encore. Elle rappelle que l'usage des causes est permis, mais que l'attachement du cœur doit rester exclusivement pour Allah. Les causes sont des moyens, jamais des appuis. Et lorsque le croyant traverse une épreuve sans comprendre ce qu'il a mal fait, l'histoire de Youssouf murmure une réponse apaisante. Il se peut qu'Allah ne corrige rien, mais qu'il élève. Il existe un lieu invisible où se joue l'essentiel de la relation entre le serviteur et Allah, le cœur. Non pas ce que l'on dit, ni même toujours ce que l'on fait, mais ce vers quoi l'âme se tourne instinctivement lorsque la peur surgit, lorsque l'espoir vacille, lorsque les certitudes s'effondrent. L'enjeu spirituel n'est pas tant l'utilisation des moyens que la direction intérieure de la dépendance. Dans la détresse, l'être humain agit. Il cherche, il appelle, il planifie, il s'accroche. Et cela n'est pas interdit. Allah n'a jamais demandé à ses serviteurs de renoncer aux causes. Au contraire, il a placé dans ce monde des moyens, des portes, des intermédiaires. Mais la subtilité réside ailleurs. Le cœur se repose-t-il sur ses moyens? Ou les traverse-t-il pour atteindre Allah? C'est là que beaucoup se trompent sans s'en rendre compte. Ils invoquent Allah du bout des lèvres, mais leur certitude repose ailleurs. Ils prient, mais attendent intérieurement que le secours vienne d'une personne précise, d'une opportunité précise, d'un scénario précis. Lorsque ce moyen échoue, leur foi tremble. Non pas parce qu'Allah les a abandonnés, mais parce que leur cœur s'était installé dans la création. Le Coran rappelle cette réalité avec une clarté saisissante. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Ce verset n'interdit pas l'action. Il oriente la confiance. Il recentre le cœur. Car tout ce qui est créé est, par nature,
fragile, changeant, limité. Même la personne la plus sincère peut faillir. Même l'opportunité la plus prometteuse peut disparaître. Même la solution la plus logique peut se fermer sans avertissement. Seul Allah demeure constant. L'attachement du cœur est souvent trahi dans l'urgence. Lorsque la difficulté frappe, qui appelle-t-on en premier? Vers qui se tourne la pensée avant même que les lèvres ne bougent? Est-ce vers Allah ou vers une créature capable, pense-t-on, de régler la situation? Cette question, aussi simple soit-elle, révèle le niveau réel de tawakkul, bien plus que de longs discours. Il est dit dans la sourate Al-Anfal, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Cette confiance n'est pas théorique. Elle se manifeste lorsque les moyens tardent, lorsque les réponses humaines se font silencieuses, lorsque les portes se ferment les unes après les autres. C'est précisément à ce moment-là qu'Allah éduque le cœur, non pour l'humilier, mais pour le libérer. Parfois, Allah laisse un moyen fonctionner pour montrer sa miséricorde. Et parfois, il le fait échouer pour montrer sa seigneurie. Non pas parce que ce moyen était mauvais, mais parce que le cœur s'y était accroché plus qu'il ne le devait. Alors Allah retire l'appui pour devenir lui-même l'appui unique. Ce retrait fait mal, car il touche un attachement profond. Mais il purifie. Le croyant mature comprend alors que les causes ne sont que des ponts, jamais des destinations. Elles ne portent aucun pouvoir intrinsèque. Elles agissent uniquement si Allah le permet. Et lorsque le cœur saisit cette vérité, un apaisement nouveau s'installe. Non pas l'absence d'effort, mais l'absence d'angoisse excessive liée au résultat. Dans la sourate At-Talaq, une promesse résonne avec force. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, il lui suffit. Cette phrase contient une profondeur immense. Elle ne signifie pas que le croyant obtiendra exactement ce qu'il imagine, ni au moment qu'il désire. Elle signifie qu'Allah devient suffisant pour son cœur. Et lorsqu'Allah suffit au cœur, même l'attente devient supportable, même le retard devient porteur de sens. Allah souhaite que le cœur arrive à lui avant que le secours n'arrive. Car un secours reçu sans reliance renforce l'illusion d'autonomie, tandis qu'un secours précédé d'abandon sincère renforce la foi. C'est pourquoi certaines invocations semblent suspendues, certains chemins ralentis, certaines portes verrouillées. Non pour punir, mais pour réaligner. L'échec des moyens n'est pas toujours un refus. C'est parfois une invitation à déplacer la dépendance, à retirer l'espoir excessif de la création pour le replacer là où il n'est jamais trahi. Lorsque le cœur se détache intérieurement, les moyens peuvent revenir, mais ils n'occupent plus la même place. Ainsi, le vrai enjeu spirituel n'est pas ce que l'on possède, ni ce que l'on perd, mais où repose le cœur lorsque tout vacille. Il y a une réalité spirituelle que l'on ne comprend qu'avec le temps, souvent après avoir traversé de longues périodes d'attente. Allah ne se contente pas de soutenir ses serviteurs, il les façonne. Ce façonnage porte un nom discret mais immense. Tarbiya, une éducation divine continue, précise, adaptée au niveau de chacun. Non pas une éducation théorique, mais une formation vécue, ressentie, parfois éprouvante, toujours transformatrice. À ce stade, l'épreuve cesse d'être perçue comme un événement isolé. Elle devient un processus. Comme l'entraînement d'un athlète de haut niveau, chaque détail compte. Les charges sont ajustées, les répétitions calculées, les temps de repos contrôlés. Ce qui paraît excessif pour un observateur extérieur est, en réalité, parfaitement mesuré. Un athlète amateur ne supporterait pas l'entraînement d'un champion. De la même manière, certaines épreuves ne sont confiées qu'à ceux qu'Allah prépare à un rang particulier. Allah n'élève pas brusquement. Il affine, il polit, il retire, puis redonne. Il retarde, puis ouvre. Et chaque étape vise à renforcer une qualité intérieure précise. La patience sans plainte, la sincérité sans recherche de reconnaissance, l'abandon sans passivité. Ce travail est invisible. Le monde ne voit souvent qu'un croyant fatigué, ralenti, éprouvé. Mais à l'intérieur, une structure se consolide. Dans la sourate Al-Ankabut, Allah rappelle « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » La lutte évoquée ici n'est pas uniquement extérieure. Elle est aussi intérieure. Une lutte contre l'impatience, contre le besoin de contrôle, contre l'exigence de comprendre chaque étape. Car la tarbiya exige une chose difficile pour l'ego,
Accepter de ne pas tout maîtriser. Lorsque le soulagement tarde, le cœur interprète souvent cela comme un rejet. Pourtant, dans la logique divine, le retard est parfois un investissement. Allah investit dans le cœur de son serviteur. Il allonge la durée pour approfondir l'ancrage. Il répète l'épreuve pour solidifier une qualité encore fragile. Il maintient une tension pour empêcher le retour à une dépendance ancienne. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset ne signifie pas que la charge est légère. Il signifie qu'elle est adaptée. Adaptée au potentiel, à la mission future, à ce qu'Allah veut confier. Et souvent, ce potentiel est bien plus élevé que ce que le serviteur imagine de lui-même. La tarbia divine agit comme un dépouillement progressif. Elle retire les illusions de contrôle. L'idée que tout peut être planifié, sécurisé, garanti. Elle enlève les dépendances cachées, la confiance excessive dans les circonstances, les personnes, les résultats visibles. Et à mesure que ces couches tombent, une relation plus nue s'installe entre le cœur et Allah. Ce lien n'est plus conditionné par la facilité. Il ne dépend plus de la rapidité des réponses. Il devient stable, profond, silencieux parfois, mais solide. Le croyant continue d'invoquer, non pas parce qu'il est certain du moment, mais parce qu'il est certain du Seigneur. Il est mentionné dans la sourate Ash-Shah. À côté de la difficulté est certes une facilité. Cette facilité n'est pas toujours immédiate ni matérielle. Parfois, elle se manifeste d'abord à l'intérieur. Une paix nouvelle, une résilience inattendue, une clarté du cœur malgré l'incertitude extérieure. C'est le signe que la tarbia est en train de produire ses fruits. Allah ne façonne pas pour briser, il façonne pour confier. Chaque retard prépare une responsabilité, chaque épreuve prolonge la capacité du cœur, chaque silence divin enseigne une écoute plus profonde. Et lorsque le soulagement arrive enfin, le serviteur n'est plus le même. Il est plus stable, plus humble, plus libre intérieurement. La tarbia est ainsi un acte d'amour exigeant. Un amour qui ne flatte pas l'ego, mais qui élève l'âme. Un amour qui préfère la profondeur à la rapidité, la solidité à l'apparence. Et ceux qui traversent ce processus découvrent une vérité rare. Allah ne les a jamais laissés attendre. Il les a préparés. Il existe une forme d'esclavage silencieux, plus subtile que toutes les chaînes visibles, l'esclavage aux moyens. Il ne se manifeste pas par des paroles de mécréance, ni par un rejet apparent d'Allah, mais par un déplacement progressif de la confiance. Le cœur commence à croire, sans le formuler clairement, que sa sécurité repose sur ce qu'il possède, sur qui il connaît, sur la position qu'il occupe. Et à mesure que cette croyance s'installe, la liberté spirituelle s'amenuise. Les moyens, en eux-mêmes, ne sont ni interdits ni condamnables. L'argent est un outil. Les relations sont des passerelles. Le statut est une responsabilité. Mais lorsque ces moyens cessent d'être des instruments pour devenir des piliers intérieurs, le cœur se met en danger, car ce qui soutient intérieurement finit toujours par gouverner. Allah met en garde contre cette illusion dans une parole claire. Et ne vous confiez pas à ceux qui ont commis des injustices, sinon le feu vous atteindra. Ce verset ne vise pas uniquement l'injustice manifeste. Il pointe un principe. Lorsque le cœur se repose sur autre qu'Allah, il s'expose à la déception, à la peur et parfois à la compromission. Car dépendre excessivement d'un moyen crée une crainte, celle de le perdre. Et cette crainte peut pousser à des concessions que l'on n'aurait jamais envisagées autrement. C'est ainsi que certains, par peur de perdre leur confort, ferment les yeux sur l'injustice. D'autres, par peur de perdre leur statut, taisent la vérité. D'autres encore, par peur de perdre une relation clé, acceptent ce qu'ils savent être moralement douteux. Le moyen devient alors un maître, et le cœur, au lieu d'être libre, devient captif. Le Coran rappelle une vérité fondamentale dans la sourate Al-Hadid. Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, un divertissement, une parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'accumulation des biens et des enfants. Lorsque les moyens prennent une place excessive, ils nourrissent l'illusion de contrôle. L'argent donne l'impression de sécurité. Le réseau relationnel donne l'impression d'immunité. Le pouvoir donne l'impression de stabilité. Mais ces impressions sont fragiles. Elles tiennent tant qu'Allah les laisse tenir. Et lorsque le cœur s'y attache trop, Allah, dans sa miséricorde, peut décider de retirer l'appui. Ce retrait est souvent mal interprété. Il est vécu comme une chute,
une humiliation, parfois même une injustice. Pourtant, dans de nombreux cas, il s'agit d'un sauvetage spirituel. Allah retire ce qui menaçait de devenir une idole intérieure. Il enlève ce qui prenait sa place dans le cœur, non par colère, mais par protection. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « N'est-ce pas Allah qui suffit à son serviteur ?» Cette question n'appelle pas une réponse théorique, mais une réponse vécue. Elle interroge la structure intime de la confiance. Si Allah suffit réellement, alors la perte d'un moyen, aussi douloureuse soit-elle, ne détruit pas le cœur. Elle le recentre. Lorsque les appuis disparaissent, le croyant découvre parfois avec surprise qu'il respire encore, qu'il tient encore debout, qu'il invoque avec plus de sincérité qu'auparavant. Ce moment, bien que difficile, est souvent le point de renaissance d'une relation plus authentique avec Allah. Il est dit dans la sourate At-Tawbah, « Si Allah vous porte secours, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui donc après lui vous portera secours ?» Ce verset brise toute illusion. Il rappelle que les moyens n'ont aucun pouvoir autonome. Ils ne protègent que si Allah le permet. Ils échouent dès qu'il le décide. Et comprendre cela rend aux croyants une liberté rare, celle d'utiliser les moyens sans s'y soumettre. Le danger n'est donc pas de posséder, mais de dépendre. Pas d'avoir des causes, mais de s'y attacher. Lorsque le cœur retrouve sa verticalité, les moyens reprennent leur juste place. Utiles, mais non essentiels. Présents, mais non dominants. Ainsi, lorsque Allah retire un appui, ce n'est pas toujours pour punir. C'est parfois pour libérer. Libérer le cœur d'une servitude déguisée. Libérer la foi d'une dépendance dangereuse. Et rappeler avec douceur ou fermeté que toute aide, tout bien et toute protection ne viennent que par sa permission. Il arrive un moment, souvent silencieux, où le croyant doit s'arrêter et regarder en lui avec honnêteté. Non pas pour se juger durement, mais pour observer ses réflexes du cœur. Dans le besoin, dans l'urgence, dans la peur ou même dans l'espoir, vers qui se tourne-t-il en premier? Cette question, simple en apparence, contient une profondeur capable de réorienter toute une vie, car chaque besoin révèle une hiérarchie intérieure. La subsistance, le soulagement, l'amour, la sécurité, tous ces manques activent quelque chose en nous, et ce quelque chose parle avant les mots. Il trahit l'endroit où repose réellement notre confiance. Est-ce Allah que l'on appelle intérieurement, avant même de chercher une solution visible? Ou bien est-ce la création à qui l'on attribue inconsciemment un pouvoir qu'elle ne possède pas? Allah rappelle cette vérité fondamentale dans une parole qui traverse le temps. « Et invoquez-moi, je vous répondrai ». Ce verset n'est pas conditionné par la situation idéale. Il ne dépend ni de la perfection du serviteur, ni de la clarté du chemin. Il est une invitation ouverte, permanente, directe. Un rappel que la première porte à frapper n'est pas celle des créatures, mais celle du Créateur. Revenir à Allah ne signifie pas se retirer du monde, ni renoncer aux moyens. Cela signifie replacer le cœur, réapprendre à s'orienter vers lui avant toute chose, à l'invoquer avant de calculer, à lui confier avant de planifier, à s'humilier devant lui avant de chercher à se justifier. Dans la sourate Yunus, une image puissante illustre cette réalité humaine. Quand le malheur touche l'homme, il nous invoque, couché, assis ou debout. Puis quand nous le délivrons de son mal, il continue comme s'il ne nous avait jamais invoqué. Ce verset n'est pas une condamnation, mais un miroir. Il montre à quel point l'homme se souvient d'Allah dans la détresse, puis l'oublie dans l'aisance. Le rappel final n'est donc pas seulement d'invoquer dans l'épreuve, mais de rester attaché dans la facilité, de ne pas faire d'Allah un dernier recours, mais un premier refuge. La véritable liberté intérieure commence lorsque le cœur cesse de courir derrière ce qui ne peut jamais le rassasier complètement. Lorsque l'attachement au résultat, aux personnes, au scénario précis se dissout. Lorsque le croyant comprend que tout ce qu'il cherche, sécurité, amour, stabilité, apaisement, trouve sa source ultime auprès d'Allah. Il est dit dans la sourate Ar-Ra'd, « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Cette tranquillité n'est pas l'absence d'épreuve. Elle est la présence d'Allah dans l'épreuve. Une présence qui transforme la difficulté en dialogue, l'attente en confiance, la douleur en purification. À ce stade, même lorsque les circonstances restent lourdes, le cœur n'est plus écrasé, il est porté. Revenir à Allah demande de l'humilité, reconnaître que l'on s'est parfois appuyé ailleurs,
Admettre que certaines dépendances se sont glissées dans le cœur. Mais cette reconnaissance n'est pas une honte. Elle est une porte. Une porte vers une relation plus sincère, plus stable, plus apaisée. Dans la sourate Az-Zumar, une promesse résonne avec une douceur particulière. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce verset clôt le rappel par l'espoir. Car revenir à Allah n'est jamais un mouvement tardif. Il n'y a pas de moment perdu pour celui qui ouvre les portes du repentir et de la proximité. Le cœur qui revient sincèrement est toujours accueilli. Et lorsque ce retour devient un réflexe quotidien, une orientation constante, alors les épreuves changent de visage. Elles cessent d'être des sources de désespoir pour devenir des portes de lumière. Non pas parce qu'elles disparaissent immédiatement, mais parce qu'elles ne sont plus vécues seules. La vraie délivrance n'est pas toujours dans la disparition de la difficulté, mais dans la présence d'Allah au centre du cœur. Et lorsque le cœur ne dépend plus de rien d'autre que de lui, il découvre une liberté que rien, ni personne, ne peut lui retirer. Ô Allah, toi qui connais les secrets des cœurs avant même qu'ils ne se forment sur nos lèvres, purifie nos cœurs de toute dépendance autre que toi. Arrache de nos poitrines les attachements qui nous éloignent de ta proximité et remplace-les par une confiance ferme, paisible et sincère en ta sagesse parfaite. Accorde-nous un tawakkul véritable, celui qui ne vacille ni dans l'attente ni dans l'abondance, celui qui reste droit dans l'épreuve comme dans le soulagement. Rends-nous patients lorsque tes réponses tardent, reconnaissants lorsque tes dons affluent, et profondément sincères lorsque nous t'invoquons, seuls ou entourés. Ô Allah, élève-nous par ce que nous traversons, et rapproche-nous de toi par ce que nous perdons. Fais de chaque épreuve une purification, de chaque retard une sagesse, et de chaque douleur une porte vers ta lumière. Comme il est rappelé dans le livre, notre Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés, et accorde-nous de ta part une miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur, ô Allah, guide les musulmans où qu'ils soient. Apaise les cœurs troublés, raffermis les âmes fatiguées, libère les opprimés, secours les éprouvés, et fais de nous des serviteurs qui se tournent vers toi avant toute chose. Accorde-nous une fin empreinte de foi, une rencontre avec toi dans la paix, et une lumière qui ne s'éteint ni dans la tombe ni au jour du retour. Allahumma Amin. Si ce contenu a touché ton cœur, alors laisse une trace de ton passage. Un like, c'est une sadaka numérique qui aide ce message à atteindre d'autres cœurs. Et en t'abonnant, tu soutiens cette chaîne afin que ces rappels continuent d'exister et de se propager. Qu'Allah te récompense pour chaque intention sincère, chaque partage et chaque soutien, même discret.